Oui, alors Casimir Pellissier, je suis le président de Robin Aircraft, société fondée en 2011 et spécialisée dans la fabrication d'avions, notamment le DR400 et le CAP-10. Je suis aussi président de CEAPR, Centre-Est Aéronautique Pierre Robin, société fondée en 1957, spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes aéronautiques. Donc, nous nous sommes rendus compte en production de défauts de collage sur nos longerons, sur un lot qui était en cours de production. Et à l'issue de cette découverte, nous avons donc activé en interne tout le service qualité et contrôle sur cette piste-là pour déterminer quelle était l'étendue des dégâts et l'applicabilité de cette problématique. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte, en faisant nos études et grâce à une très bonne traçabilité, nous nous sommes rendus compte que l'étendue était peut-être un petit peu plus large, et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que l'applicabilité s'élevait à 25 avions, pour lesquels nous avons demandé une mise au sol, donc un grounding, en fin décembre, juste avant les vacances. Donc ce n'était pas effectivement le meilleur cadeau de Noël à faire. Cette découverte nous a permis aussi de mettre à l'épreuve notre service qualité, notre traçabilité, et on a prouvé qu'on était capable de prendre nos responsabilités. On l'a déjà prouvé par le passé, mais on le prouve à nouveau. Si on a le moindre doute sur quoi que ce soit, dans le cadre de notre production, dans le cadre de nos activités, nous prenons nos responsabilités et nos clients peuvent au moins se sentir en sécurité sur nos avions. Les deux problèmes n'ont rien à voir. L'outillage qui était utilisé à l'époque dans les années 2000, enfin à la fin des années 90, et l'outillage d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Les deux problèmes n'ont plus rien à voir. Il y avait à l'époque des surfaces où il n'y avait tout simplement pas de colle. Et aujourd'hui, nous avons l'intégralité des surfaces est collée. Simplement, sur certaines parties, la colle ne s'est pas assez bien imprégnée dans le bois. Je pense que le DR400, sans offense aucune aux personnes qui sont passées, je pense que le DR400 n'a jamais été aussi bien fabriqué, avec autant de soin et avec une qualité, une finition et une propreté qui démontrent finalement une fabrication artisanale plutôt qu'industrielle. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que quand les clients viennent dans les ateliers, ils voient des avions avec un soin vraiment particulier qui est mis. C'est toute la beauté du bois et de la menuiserie. Comme dans toute entreprise, il peut y avoir des soucis de qualité en production. Et c'est le cas pour nous. Et clairement, le problème est une dérive en production de notre process qualité, de notre maîtrise. Mais l'important, c'est d'avoir un service qualité qui permettent de réagir et de changer les choses, d'avoir un service traçabilité qui permette de remonter dans le temps et de déterminer l'applicabilité et de protéger nos clients. Ce qu'on a parfaitement fait jusque-là. Désormais, notre service bureau d'études va se tâcher de démontrer que nos avions ont des marges qui sont très importantes et qui permettent finalement de voler en toute sécurité avec leur plein domaine de vol, sans que cela nécessite de coûts, des immobilisations ou des réparations pour nos clients. Il y a deux méthodes possibles face à un problème, soit on se met des œillères, soit on reste lucide, on souffle un bon coup et on prend la bonne décision. La sauvegarde dans une période comme ça, où il y a un fléchissement de la conjoncture économique et où un problème de longeron vient s'ajouter par-dessus, inquiétant les clients et les futurs potentiels clients, a un impact inévitable sur les ventes. Donc une décision qui a été prise en bon père de famille. L'objectif de se mettre sous la protection du tribunal, et c'est le procédé judiciaire le plus favorable à un retour à la normale. C'est une période d'observation de 6 mois, renouvelable une fois sur 6 mois, qui permet à l'entreprise qui a un plan jugé tout à fait réalisable par le tribunal et qui a du cash, qui a de la trésorerie et qui a de l'activité et qui a encore de l'avenir, de se créer cet avenir et non pas d'aller dans le mur uniquement parce qu'il y a ces difficultés passagères. Cette sauvegarde est une mesure de protection de nos clients, évidemment de notre savoir-faire, de nos salariés et de l'avenir de l'entreprise auquel je crois dur comme fer. Robin est quand même vraiment une affaire de famille depuis tout temps. On parle de la famille Robin, on parle des salariés qui se sont passés dans l'entreprise, les pères, les enfants qui ont suivi, des gens fidèles qui ont permis de construire la réputation de notre société. Et puis on parle de la famille aussi aujourd'hui, mon père qui est là et moi qui suis là. Et je peux vous dire une chose, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a touché ces avions, on a la peau dure à jamais. Je suis très optimiste sur l'avenir de la société. Et sur ce qu'on va réussir, la façon dont on va réussir à surmonter cette épreuve. Et je suis très confiant aussi
quand je vois le soutien de nos clients et quand je vois la confiance qu'ils ont dans nos avions, malgré la difficulté actuelle. On s'est entouré de personnes brillantes. On a aujourd'hui réussi à se construire une équipe à tous les niveaux qui est brillante, tout simplement. Je n'ai pas d'autre mot qui me vient. R&D, communication, recrutement, RH, stratégie, les mécaniciens, les électriciens, les menuisiers, que des jeunes. La moyenne d'âge, on est quand même passé de 52 ans en 2017. Aujourd'hui, on est sur 33 ans de moyenne d'âge. C'est vous figurer le pas qu'on a franchi, avec effectivement le départ de certains anciens, mais qui ont transmis. Donc aujourd'hui, l'avenir de Robin, il est évidemment sur l'innovation. On a aujourd'hui une équipe de 6 personnes qui travaillent vraiment sur des sujets de R&D. Évidemment, la première partie, c'est tout ce qui est motorisation, et autant vous dire qu'on vous réserve quelques surprises. Donc les motorisations vont être un sujet, et puis évidemment le big data, l'avion connecté et la maintenance prédictive, qui sont tout ça dans un package. L'objectif est de mieux connaître nos systèmes et de mieux connaître l'utilisation qui en est faite par nos clients, et d'adapter la maintenance à leur utilisation, et donc être plus responsable aussi écologiquement. Alors, évidemment, notre avenir, il passe par plus de responsabilité au niveau environnemental, au niveau de la façon dont on aborde les choses. La manière dont est pensée la fabrication de nos avions, c'est-à-dire artisanale, avec un produit et un matériau qui est naturel, avec l'amour du travail bien fait, le fait de construire une aventure où tout le monde participe à la fabrication de l'avion. C'est quelque chose de crucial pour nous, et ça représente bien notre entreprise. Je vous donne rendez-vous à Friedrichshafen. À bientôt.